Je donne un appel avec un homme qui va rejoindre le programme Limitless Matching. C'est un programme de coaching où on accompagne les hommes entre 1 et 6 mois pour réussir à mettre en place une machine à rencontre et rencontrer une fois par semaine une femme qui leur plaît vraiment jusqu'à trouver la bonne personne. Et en discutant avec lui, je vais dire j'ai mis en évidence un concept, mais je lui ai expliqué quelque chose qui était pour moi super important et qui empêche tous les hommes de réussir avec les femmes et de vraiment passer à l'action. Mais avant que je vous explique ce concept-là, laissez-moi me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Clément Rodriguez et depuis 2013, j'ai fondé mon coaching séduction. Et avec toute mon équipe, on accompagne les hommes à passer de 0 à 1 rencontre par semaine minimum avec une femme qui leur plaît vraiment jusqu'à trouver la bonne personne. Et d'ailleurs, on peut déjà commencer à vous aider en allant dans la description de la vidéo maintenant pour demander votre analyse de profil 100% offerte. Et vous comprendrez d'ici 24 à 48 heures pourquoi vous ne matchez pas avec des femmes qui vous plaisent vraiment et comment améliorer votre profil pour matcher avec elles. Mais avant tout, voyons ce concept-là. Donc on était en visio, on discutait, il me disait qu'il avait peu d'opportunités avec les femmes, que ça avait toujours été comme ça dans sa vie, il a 27 ans, il bosse dans l'édition et il me dit non mais moi Clément ça a toujours été compliqué, j'ai baissé mes standards avec les femmes, je suis pas du tout au niveau où je voudrais être, je sors avec des filles moyennes parce que j'arrive pas à voir les filles que je veux, les filles bien. Pourtant physiquement mes potes me disent que je suis bien et c'est vrai que moi je l'ai vu, c'est un mec qui est plutôt bien physiquement mais que représentativement les filles qu'il a ne sont pas à la hauteur de ce qu'il aimerait vraiment avoir. Ça lui nique son estime, ça baisse sa confiance en lui et ça le frustre énormément. Il a même de la colère vis-à-vis des femmes, mais il m'a partagé que cette colère-là, elle était pas vraiment fondée et c'était pas de la faute des femmes, c'était vraiment de sa faute à lui, de sa responsabilité à lui s'il en était là. Donc ça fait à peu près 10 ans qu'il galère vraiment avec les femmes. Et puis il me dit Clément d'ailleurs j'ai une question à ce sujet, c'est ça coûte combien ton coaching? Et moi j'adore qu'on me pose cette question là parce qu'en fait quand on me pose cette question là je leur dis mais est-ce que tu es en train d'acheter un prix ou tu veux vraiment acheter ta transformation et une destination? Parce que nous, on n'aide pas les hommes qui choisissent de se choisir par rapport à un prix. Bien sûr, même si je comprends qu'il y a une réalité financière et que tout le monde n'a pas forcément de l'argent de côté, il y en a sûrement qui ont des difficultés financières, en plus c'est que le coût de la vie qui augmente aujourd'hui, je comprends tout ça. Sauf que c'est une question de priorité. Et je lui demande, bah écoute, merci de me poser cette question-là, mais ok, c'est quoi aujourd'hui ta situation pour que tu m'en viennes à poser cette question-là? Il me dit bah, c'est très simple, je gagne à peu près 1400-1500 euros par mois, j'ai 450 euros de loyer et j'ai 300 euros de crédit voiture. Je dis ah c'est intéressant, pourquoi tu as un crédit voiture? Il me dit bah j'ai eu un accident avec mon ancienne voiture et je voulais m'acheter une nouvelle voiture donc j'ai fait un crédit de 13 000 euros. Et donc il rembourse 300 euros par mois. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant là-dedans, c'est que je lui dis mais quand tu as eu cet accident de voiture et que tu as dû trouver une nouvelle voiture, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Il me dit bah ni une ni deux, j'ai vu que j'avais pas suffisamment d'argent sur mon compte, j'ai été voir mon banquier, j'ai fait un crédit, j'ai acheté la voiture. Et sauf que dans cet achat de voiture, il y a un truc qu'il a fait, c'est qu'il a fait un achat quelque part plaisir et bonheur. Et un achat avec un plaisir immédiat. C'est-à-dire qu'en choisissant sa nouvelle voiture, il s'est dit bah, je vais me faire plaisir, je vais acheter du bonheur à l'extérieur parce que je ne suis pas forcément heureux à l'intérieur. Et donc l'occasion s'est présentée en ayant son accident d'acheter une nouvelle voiture, d'acheter quelque part du bonheur. Et il ne s'est pas posé la question de combien il allait investir et il s'est dit bah vas-y au-dessus de 10 000 euros, donc 13 000 euros. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, pour investir en coaching avec nous, il est handicapé et il se dit ah ouais, je ne sais pas comment je vais faire pour le financer, sachant que nous, nos coachings sont à partir de 1250 euros et peuvent monter à plusieurs milliers d'euros suivant la durée qu'on aide. Et il commençait à se trouver, je veux dire à se trouver des excuses, mais dire ah oui c'est compliqué, ça se mesure, tout ça. Je comprends encore une fois parce que par rapport à sa réalité financière, c'est quelque chose qui était compliqué par rapport à son loyer, par rapport à son crédit voiture. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'il n'a eu aucun problème à investir 13 000 euros, aller voir un crédit pour s'acheter une nouvelle voiture. Et il y a beaucoup d'hommes, et même des femmes, je veux dire, qui font ça. Je dis pas ça par rapport au coaching, je dis juste que beaucoup ont un iPhone à 1000 euros, beaucoup ont une dernière télé, le dernier ordinateur, des trucs comme ça, où ils vont faire des crédits à la banque pour acheter des conneries en fait, qui apportent juste du bonheur à l'extérieur mais qui sont pas essentiels à leur vie. Et c'est là que je lui dis écoute, ça fait quand même 10 ans que tu galères avec les nanas, c'est toi-même qui me l'as dit, que tu étais extrêmement frustré, que tu avais de la colère vis-à-vis d'elles, que tu devais baisser ton standard, que tu devais baisser ton level, que tu étais avec des filles par défaut, que tu as eu plusieurs années des relations avec des filles qui ne te plaisaient pas parce que tu n'arrives pas à avoir mieux, mais tu es prêt à mettre 13 000 euros et tu n'es pas prêt à faire l'effort. Donc est-ce que c'est vraiment ta priorité? Et ce que je me dis en discutant avec lui, c'est que
quand il investit 13 000 euros, qu'il va faire un crédit à la banque, peut-être que cet objet de plaisir immédiat, il peut le toucher, il l'a directement. Et peut-être qu'il a peur aussi que ça marche pas pour lui s'il est amené à faire un coaching. Et je comprends qu'il y ait des hommes qui, s'ils investissent de l'argent, ils se disent ouais, peut-être que ça marchera pas pour moi et qu'ils aient de la réticence à investir cet argent-là. Sauf que si vous voulez avoir des résultats, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, il faut commencer à être cet homme-là maintenant. C'est comme planter un arbre. Plus vous mettrez du temps à planter un arbre, moins il grandira en fait, ou moins vous prendrez de l'avance. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous poser cette question, c'est ok, comment vous priorisez votre réussite avec les filles? Ou est-ce que dans la vie, vous avez été capable de faire un réel effort pour quelque chose qui n'était pas vraiment nécessaire? Parce que la vérité, c'est que il aurait pu faire un prêt à 4 ou 5 000 euros pour s'acheter une voiture qui est peut-être un peu plus vieille, mais qui fonctionne tout aussi bien et qui lui permet d'aller travailler, de voir ses amis et de partir en vacances, plutôt que direct se faire plaisir. Et moi, ce que je vois quand il achète cette voiture-là, alors peut-être que je me trompe, j'en sais rien, vous me le direz en commentaire, mais c'est juste, je m'achète du bonheur et je m'achète quelque chose que je contrôle et je cherche un plaisir immédiat. Et alors que le coaching est quelque part comme un plaisir différé. Donc je voulais juste vous apporter une piste de réflexion à cela, c'est-à-dire que si vous êtes capable de faire un crédit pour quelque chose de, je ne vais pas dire aussi futile qu'une voiture, parce qu'une voiture c'est quand même important pour aller travailler, mais qui pourrait être moindre et que vous n'êtes pas capable d'investir sur vous, alors que c'est vous qui ferez que vous aurez le plus de résultats dans votre vie et pas une voiture ou autre chose par exemple, regardez vos priorités et regardez où est-ce que vous les avez envie de mettre le curseur. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous laisse réagir en commentaire si c'est nécessaire. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de partager, je vais pas dire cette découverte, mais ce retour que j'ai pu faire à cet homme-là, et je vous dis à très bientôt.